Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vivez bien cette mini-série sur les saisons de Dieu. Nous avons déjà parlé de la sécheresse et de la saison de pluie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la saison des nuits prolongées. Et oui, c'est comme dans l'hémisphère nord, il y a des pays où plus l'année avance, plus les nuits deviennent très longues. Et ce sont des saisons spirituelles souvent très semblables à cela, qui nous met parfois dans un état de désorientation. Nous passons par des déceptions, les choses ne se passent pas comme nous imaginons, ou bien nous ne voyons pas très clair en raison des ténèbres. Mais face à de telles situations, mes amis, nous pourrons apprendre à marcher par la foi. La nuit est conçue pour cela. La nuit ne signifie pas l'absence d'activité, au contraire. Parfois, Dieu fait des choses extraordinaires pendant les périodes de nuit prolongée. Par exemple, on trouve plein d'exemples où Jésus a fait quelque chose d'inhabituel pendant la nuit. Il a fait un miracle une fois, en Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus se présente à ses disciples qui sont dans la barque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur les eaux. Vous vous rendez compte? Ce miracle qui a permis à ce que les disciples voient le Maître qui a dompté la tempête. Mais parfois, la nuit est aussi la saison des épreuves. Comme c'était le cas pour Pierre en Matthieu 26, 34. Jésus lui dit « Cette nuit, Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. » C'était un temps turbulent pour Pierre et tous les disciples, mais ça s'est passé pendant la nuit. En revanche, la nuit, c'est aussi un moment de communion avec le Père, chose que Jésus vivait tous les jours. Pendant que les disciples rentraient à la maison dans leur confort, Jésus passait la nuit dans la prière. Jésus cherchait la communion avec le Père. Toute la nuit, parfois, c'était le cas. Et Jésus enseignait dans le temple en journée et il passait la nuit sur le mont des Oliviers. Je me demande, est-ce que vous avez découvert votre mont des Oliviers? La Bible dit que même le roi David est allé adorer l'Éternel sur le mont des Oliviers suite à la rébellion d'Absalom. Qu'est-ce qu'on fait des trahisons, des déceptions? Est-ce qu'on les change en sujet de lamentation ou en occasion d'adoration sur le mont des Oliviers? C'est le temps de découvrir pour vous-même votre mont des Oliviers pendant les périodes des nuits prolongées. La nuit, c'est aussi une occasion pour des rencontres divines. Vous vous rappelez de ce fameux personnage Nicodème dans Jean chapitre 3? La Bible dit qu'il est allé rencontrer Jésus pendant la nuit. Et oui, probablement parce qu'il ne voulait pas être vu par les autres pharisiens. Mais Jésus s'est révélé comme Messie à cet homme. Et même à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 19, nous voyons qu'on parle de Nicodème comme l'homme qui est allé rencontrer Jésus la nuit. Est-ce que vous êtes prêts à aller rencontrer Jésus pendant votre nuit? Dernière chose, la nuit est aussi un moment de révélation. Nous savons tous citer ce fameux passage dans 1 Corinthiens 11 qui dit que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et la coupe. Il a présenté la Sainte Seine à ses disciples et eux, ils ont compris que c'était son corps qui allait être brisé et son sang qui allait être versé pour le péché de l'humanité. Chose qu'ils n'avaient jamais saisie avant cette nuit-là. La nuit prolongée, lui, peut contribuer à une certaine désorientation. Mais l'important, c'est de savoir quelle attitude est-ce que nous allons cultiver pendant les nuits prolongées. Est-ce que nous allons nous isoler ou nous plaindre? Ou est-ce que nous ferons de ces nuits prolongées des occasions de rencontrer le Seigneur? Dieu appelle la lumière jour. Dieu appelle la nuit ténèbres. Genèse
1, verset 5. Je me demande si parfois Dieu nous permet d'expérimenter des nuits prolongées pour avoir plus de compassion, plus d'empathie pour ces personnes dans le monde qui sont perdues, qui marchent dans l'obscurité. Il faut profiter de nos nuits prolongées pour venir à la rencontre de Jésus et pour vraiment sentir son cœur pour ce monde perdu. Il est temps de s'élever pendant la nuit, mes amis. Et j'espère que vous allez me partager des super témoignages dans les commentaires. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine.